Bonjour à tous. Déjà, je suis très ravie d'être là parmi vous pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de la mobilité connectée et surtout la mobilité connectée grâce au numérique. Mais je vais commencer d'abord par une petite présentation de SNCF Connect Tech pour se repérer un peu dans la galaxie du groupe SNCF, parce que nous sommes une filiale privée de SNCF Voyageurs et nous avons deux propositions de valeur. La première, c'est celle de SNCF Connect, l'agence de voyage, donc matérialisée aujourd'hui par une application mobile et un site internet que j'espère vous avez tous utilisé un jour au moins dans votre vie, pour prendre le transport en commun, le train et pour voyager d'un point A à un point B, en France notamment. Et la deuxième proposition de valeur, c'est Tesmo, technologie au service des mobilités. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je viens aujourd'hui pour vous parler de cette deuxième marque commerciale qu'on a créée maintenant au mois d'avril, avril de cette année. Donc c'est une nouvelle marque pour mettre en valeur nos deux activités, celle des services numériques et celle des solutions au mode éditeur. Parce que nous sommes convaincus que dans une collectivité, pour adresser correctement la mobilité au sein d'une collectivité, peut-être qu'elle aura besoin de s'appuyer sur un produit sur étagère, un produit bien riche, mais aussi évolutif à travers du temps pour implémenter les différentes innovations et puis s'adapter aux tendances du marché. Mais une collectivité, c'est beaucoup de services en gare, services au guichet, services aussi à bord. Et donc, en fait, c'est plusieurs applications mobiles. Et donc, ces produits-là vont devoir être intégrés dans un écosystème bien complexe. Et c'est pour cela qu'on propose également du développement à façon sur mesure pour adresser ce marché-là. Je vais commencer d'abord, donc on va regarder un petit peu les différents défis que pourraient avoir les usagers au quotidien, les différents défis aussi en termes de mobilité pour les collectivités, et puis on regardera un petit peu comment pourrait adresser Tesmo ces différents défis. Premier défi, c'est que l'offre aujourd'hui, elle explose. Elle explose d'abord parce que la demande, elle est là, elle est pressante, et les clients, les usagers voyagent de plus en plus, ils sont de plus en plus mobiles, que ce soit au sein d'une ville, d'une région ou même en transfrontalier, parce qu'on a plusieurs centaines de kilomètres aujourd'hui en France qui sont partagés avec les pays voisins. Alice Avril, tout à l'heure, elle a parlé de plusieurs solutions, elle a exposé plusieurs solutions pour désengorger le transport en commun, mais il y a d'autres également solutions, parce qu'il y a des collectivités aujourd'hui qui mettent en place du transport à la demande. Par exemple, pour les clients qui ont un profil particulier, les personnes à mobilité réduite, ils mettent aussi en place du covoiturage, des lignes régulières de covoiturage pour permettre de compléter le transport en commun. On peut retrouver également des services de VLS, de vélo libre service, pour notamment faire le dernier parcours, au sein d'une ligne, enfin à travers une ligne ferroviaire ou même dans une ville, dans les transports en commun. Et dans les années à venir, on va avoir de plus en plus de RER métropolitains qui vont voir le jour et du coup qui vont compléter cette offre. Donc on voit bien que l'offre, elle explose. L'usager, bien évidemment, il se perd un petit peu dans toutes ces offres-là et donc il lui faut une solution qui lui permet de s'y retrouver. Le deuxième défi, c'est qu'en plus de ces offres-là, on se retrouve avec des applications mobiles qui, pour un itinéraire donné, qui agrègent plusieurs modes de transport, pour le coup gérés par plusieurs collectivités. En fait, il va jongler entre toutes ces applications qui ont des chartes graphiques différentes, des parcours différents. Potentiellement, il va devoir créer son compte client sur chaque application et même encore, des fois, payer pour chaque segment de son itinéraire. Le troisième défi, c'est celui des supports. C'est-à-dire qu'une fois que le client il a téléchargé l'application, qu'il a créé son compte, qu'il a payé, à la fin son titre, des fois il va être matérialisé, il va être chargé à travers un code barre, des fois il va être sur son smartphone, autrefois, il va être sur une carte, son contact, et même à TBM, à Bordeaux, on retrouve en fait de la validation par Bluetooth. Donc on voit bien que tous ces défis-là rend le parcours multimodal très complexe. Donc en fait, pour un usager qui va faire un parcours de son domicile vers un lieu de vacances, il va devoir acheter à bord, ensuite télécharger une application pour charger son titre de transport, après prendre une autre application pour prendre le train, et enfin potentiellement se munir d'un billet sans contact pour faire le dernier parcours. Donc toute cette complexité
de l'offre rend le parcours client très complexe, là où la mobilité devra être signe de fluidité et de simplicité. Donc le défi des collectivités, en plus de ceux des voyageurs, c'est qu'en fait, les collectivités, in fine, ils ont besoin d'une solution qui leur permet, notamment à ces usagers de faire le parcours de bout en bout, un parcours fluide, avec de l'information voyageur, avec de la réservation, avec un guichet unique qui permet le paiement d'un panier unique, quel qu'il soit le mode de transport qui est dans le panier, qu'il y ait du tramway, qu'il y ait du métro, qu'il y ait du vélo ou du train. Et à la fin, garantir des trajets qui sont fluides parce que un retard, une perturbation, c'est une correspondance à gérer et à gérer correctement et surtout une information à pousser en temps réel au client. Cette information, elle peut être déjà juste, en fait, le train, il est en retard à destination, mais surtout pousser des itinéraires alternatifs à l'usager en cas de perturbation. Les deux derniers défis sont plutôt technologiques parce que pour assurer cette ouverture vers les collectivités voisines et même vers le transfrontalier, il faut d'abord s'appuyer sur des standards, sur des normes et surtout avoir des outils qui soient accessibles pour tous les clients parce que pour s'assurer d'être conforme avec la réglementation. Donc notre objectif, c'est de travailler main dans la main avec les collectivités pour proposer un produit sur étagère qui est adapté à leur couleur, à leur charte graphique et qui permet d'agréger toutes les offres de transport, bien évidemment à travers plusieurs standards, plusieurs connecteurs, parce que les collectivités sont une mine en fait de data et donc à travers l'information voyageur qu'on pourrait donner aux clients, à travers l'offre tarifaire que la collectivité met en place, on pourrait finalement, à travers un orchestrateur, agréger toutes ces offres-là et rendre un trajet multimodal efficace pour le client et un parcours dans l'application qui permet le paiement et aussi le fait de se munir de son titre de transport. Donc, les mobilités sont unifiées pour plus de territoires renforcés. Et donc, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet de SNCF Connect Intech. N'hésitez pas à passer me voir cet après-midi.